Bonjour, aujourd'hui on va commencer avec la deuxième partie du cours sur la physiologie de l'hémostase. Et on va enchaîner directement avec le deuxième facteur intervenant dans l'hémostase primaire, et qui est le vaisseau. La paroi vasculaire est composée de 3 couches. La première, c'est l'intima. On y reviendra tout à l'heure avec plus de détails. La média, qui est composée de fibres de collagène type 3, 5 et 1, les fibres élastiques et des cellules musculaires lisses. Ces fibres élastiques et musculaires et les cellules musculaires lisses sont des éléments intervenant dans la contractilité du vaisseau et donc aboutissent à la vasoconstriction réflexe, qui est le premier phénomène de l'hémostase primaire. La troisième couche, c'est l'adventice contenant des vasavasarum et du collagène type 1. Concernant l'intima, elle est composée d'un endothélium et d'un sous-endothélium séparés par une membrane basale. Cet endothélium est une monocouche de cellules endothéliales tapissées par l'acide sialique. Et on a déjà vu que l'acide sialique est chargé négativement. C'est-à-dire, chaque fois qu'une plaquette se rapproche d'un endothélium, elle est forcément répulsée. Et donc, l'endothélium est thromborésistant. Le sous-endothélium, par contre, est riche en fibres de collagène qui sont chargées positivement. Et donc, ils vont attirer les plaquettes pour adhérer à la structure sous-endothéliale. Donc, le sous-endothélium est chargé positivement. Et donc, il est thrombogène. Il est à noter que l'endothélium sécrète plusieurs facteurs, dont le facteur de von Willebrand, la prostaglandine I2, le facteur tissulaire, l'activateur tissulaire du plasminogène et l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène. Et donc, il existe un équilibre entre l'activation et l'inhibition du plasminogène. Le troisième facteur intervenant dans l'hémostase primaire, c'est le facteur de von Willebrand. Le facteur de von Willebrand est une glycoprotéine multimérique de haut poids moléculaire. Et comme toute protéine, elle est codée par un gène qui est situé sur le bras court du chromosome 12. Cette protéine est synthétisée au niveau de l'endothélium dans 70% et par les mégakaryocytes dans 30%. C'est logique qu'on la retrouve dans les granules alpha des plaquettes. Point de vue structural, voici ce qu'on appelle un monomère de facteur de von Willebrand. Lorsque deux monomères de von Willebrand sont reliés par des ponts disulfure, on parle d'un dimère de facteur de Willebrand. Et lorsque plusieurs monomères sont reliés par des ponts disulfure, on parle d'un multimère de facteur de Willebrand. Maintenant, concernant les fonctions
du facteur de Willebrand. La première fonction, c'est l'adhésion plaquettaire. Et personnellement, je schématise toujours cette adhésion comme la mise en place du carrelage sur un sol. Lorsqu'on veut mettre du carrelage sur un sol, on doit le tapisser par du ciment. Puis, on va mettre le carrelage une après l'autre. Eh ben, c'est la même chose pour les plaquettes. Si on veut colmater la brèche vasculaire, le sous-endothélium lésé est tapissé par le facteur de Willebrand, puis les plaquettes viennent adhérer à cette sous-endothélium via le facteur de Willebrand et la glycoprotéine MB. La deuxième fonction du facteur de Willebrand, c'est le transport et la protection du facteur 8. Le facteur 8, qui est l'anti-hémophilique A, est une petite molécule protéique très vulnérable aux protéases. C'est-à-dire, si elle se trouve à l'état libre dans le plasma, elle est rapidement dégradée. Le facteur de Willebrand étant une macromolécule, va protéger cette petite molécule d'anti-hémophilique A et la transporter. Logiquement, si le facteur de Willebrand est diminué, eh ben, il est plus probable d'avoir un facteur 8 qui est diminué aussi. Le quatrième acteur, c'est le fibrinogène. Et cette protéine est synthétisée au niveau du foie. Elle comprend deux domaines D centrés par un domaine E. Et ces domaines sont reliés entre eux par des chaînes hélicoïdales A alpha, B bêta et gamma. Et le clivage de ces chaînes entraîne la formation de la fibrine. La fibrine étant un gel ou une colle qui va maintenir le caillou fibrinoplaquettaire soudé et irréversible. Donc, logiquement, le fibrinogène intervient dans toutes les étapes de l'hémostase, à savoir l'hémostase primaire, coagulation et fibrinolyse. Maintenant, une fois avoir vu les acteurs qui interviennent dans l'hémostase primaire, on va voir le scénario. Le scénario, c'est-à-dire les phénomènes qui vont survenir lors de l'hémostase primaire. À T0, lorsque une brèche vasculaire est produite, l'endothélium est lésé et le sous-endothélium est mis à nu. Et donc, la première réaction qui survient, c'est la vasoconstriction réflexe, qui sera maintenue grâce à la sérotonine contenue dans les granules denses des plaquettes. Cette vasoconstriction a pour but de diminuer le débit sanguin et de marginaliser les plaquettes. Cette vasoconstriction dure environ 30 secondes à 1 minute. Après, les plaquettes vont adhérer au sous-endothélium via le facteur de Van Willebrand. Le facteur de Van Willebrand va constituer le ciment, comme on l'a décrit tout à l'heure,
Il va tapisser le sous-endothélium lésé et les plaquettes vont adhérer à ce endothélium grâce à leur glycoprotéine MB. Donc, cette glycoprotéine MB, comme vous le voyez ici, elle est complexée avec une autre molécule, la glycoprotéine 9, dont la fonction n'est pas encore bien élucidée jusqu'à présent. Voilà, l'adhésion plaquettaire va aboutir à une formation d'une monocouche de plaquettes adhérées au sous-endothélium. Une fois l'adhésion complétée, les plaquettes vont subir une activation. Au début, leur forme discoïde va se transformer en une forme sphérique. Puis, ils vont émettre des pseudopodes, puis s'étaler et se contracter. Et en se contractant, ils vont libérer leur contenu en granules alpha et granules denses. Cette activation n'est pas seulement morphologique, elle est aussi biochimique. Eh bien, les phospholipides situés sur la membrane des plaquettes et les phospholipides situés sur la membrane des cellules endothéliales vont subir certaines modifications biochimiques. Les phospholipides plaquettaires et vasculaires vont se transformer en acide arachidonique grâce à la phospholipase A2. Puis, l'acide arachidonique va se transformer en endoperoxyde cyclique grâce à la cyclooxygénase. L'endoperoxyde cyclique va se transformer en prostaglandine D2 et E2. Et c'est ici que ça va différer. La prostaglandine plaquettaire va se transformer en thromboxane A2, alors que la prostaglandine vasculaire va se transformer en prostacycline I2. Alors, la thromboxane A2 est un puissant agent agrégant et vasoconstricteur. Par contre, la prostacycline I2 est un puissant inhibiteur de l'agrégation et un vasodilatateur. En fait, il y a un équilibre entre l'effet agrégant et l'effet anti-agrégant des plaquettes. Revenons un petit peu sur la cyclooxygénase. L'acide acétylsalicylique ou l'aspirine inhibe l'action de la cyclooxygénase plaquettaire et donc le thromboxane A2 n'est pas produit et donc l'effet agrégant est supprimé et l'effet anti-agrégant est maintenu. Donc les phospholipides vasculaires vont se transformer en inhibiteur de l'agrégation. Par contre, les phospholipides plaquettaires ne vont pas être transformés en thromboxane A2. Maintenant, voici ce qui se passe lors de l'agrégation plaquettaire. Le fibrinogène va s'intercaler
entre les glycoprotéines de B3A via le calcium. Et ça, c'est en présence du calcium. Et donc, plusieurs plaquettes peuvent s'agréger ensemble grâce à leur glycoprotéine de B3A et le fibrinogène. Au bout de 3 à 5 minutes, il y a le clou plaquettaire qui se forme. Ce clou plaquettaire est dit instable car il peut se dissoudre à n'importe quel moment. Et donc, il faut une rétraction du caillou grâce au fibrinogène qui va solidifier ce bouchon hémostatique et donc éviter la dissolution du caillou. Le fibrinogène, après, il va se transformer en une fibrine qui est une colle, mais ça, c'est le deuxième épisode qu'on va traiter dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention, mais avant de partir, je vous prie de s'abonner, de aimer et enfin de partager. Je vous remercie.